Mais laissez-moi vous dire que comme du temps de Noé, pour être sauvé, il fallait entrer dans l'arche. Aujourd'hui, de notre temps, pour être sauvé, il faut entrer dans l'église. Tu ne peux pas être sauvé en dehors de l'église. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas du bâtiment, je parle de ceux qui sont appelés hors du monde. L'Ecclésia, l'église de Dieu. Mais comment est-ce qu'on entre dans cette église? C'est en passant par la seule et unique porte qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et comment est-ce que je passe par Jésus-Christ? C'est lorsque je m'identifie à lui. Il est mort pour moi, je vais mourir pour lui. Il a été enseveli pour moi, je vais être enseveli pour lui. Il est ressuscité pour moi, je veux aussi ressusciter pour lui. Comment est-ce que je fais ça? La mort est identifié à la repentance. Quand il est mort pour moi. Mais quand je me répands de mes péchés, je meurs à ma propre volonté et je m'identifie à Jésus-Christ. Ma repentance m'identifie à la mort de Jésus-Christ. Et quand je me fais baptiser, la Bible nous dit dans Romains 6,4 que nous sommes ensevelis avec lui par les eaux du baptême. Quand je vais me baptiser, je suis enterré, pas enterré, je suis enseveli avec lui par les eaux du baptême. Arrêtez de rire avec moi, le français. Maintenant, mon baptême et mon identification à son enterrement ou à son ensevelissement. C'est pourquoi nous avons une piscine. Nous n'aspergeons pas seulement. Quand on enterre quelqu'un, on ne prend pas une poignée de terre et puis on jette sur son front, on dit tu es enterré. On ne fait pas ça. On creuse et on s'assure qu'il est là-dedans et qu'il est recouvert complètement de terre. Amen. Et le mot baptême vient du grec baptizo qui signifie plonger ou immerger ou tremper. Tu dois être complètement trempé dans l'eau. Et quand tu t'es fait baptiser ici dans cette église, je ne sais pas si Ange l'avait remarqué, hier, il y a un grand couteau à côté du baptistère. Et quand on te baptise, le prédicateur, il a les yeux ouverts, il regarde tout ton corps. Si ton doigt n'est pas rentré dans l'eau, il va te donner une option. Ou bien il coupe le doigt, ou bien il te plonge complètement. Parce qu'on ne veut pas que tu manques le ciel à cause du doigt. C'est juste une blague. Il n'y a pas de couteau. Mais ce que je veux dire, c'est que nous nous assurons que tu sois complètement trempé dans l'eau. Tu sais, avant, quand je baptisais, chacun développe un peu sa technique, comment tenir la personne quand tu la plonges. Moi, j'avais ma technique, je faisais tenir la personne comme ça, je tenais la personne ici et je lui demandais de me tenir ici. Amen. Et là, un jour, j'ai baptisé quelqu'un et elle voulait sortir vite de l'eau. Et puis, je me suis rendu compte que ma main était mouillée jusque là. Donc, si sa main était ici, je n'étais pas rentré. Et j'ai changé ma façon de faire. Maintenant, j'ai dit, tu te tiens comme ça, et tu fais comme ça, et moi, je te tiens ici. Comme ça, quand ma main rentre, je suis sûr que tout rentre. Parce que je ne veux pas que tu manques l'enlèvement, parce que ta main t'a été mise sur la terre. Anyway. Je veux juste obéir à la parole de Dieu. Tu sais, quand vient le temps du salut, je ne veux pas laisser d'excuses en arrière. Et c'est ça l'attitude qu'on doit avoir lorsqu'on approche ces choses. Amen. Alléluia. Et quand je reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est ma résurrection. L'Esprit de Dieu, cette interface que Adam et Ève avaient perdue dans le jardin d'Éden, m'est restaurée. Je revis, je renais spirituellement. Je deviens encore un être complet d'âme, esprit et corps. Parce que dans un homme qui n'est pas né de nouveau, l'esprit est mort. Et parce que l'esprit est mort, c'est juste l'âme et la chair. Et l'âme est là pour faire le plaisir de la chair. Mais quand l'esprit revit,
là, il y a l'âme et la chair, mais plutôt l'âme et l'esprit d'un côté, d'un côté opposé. Et là, l'esprit dit non, on va aller à droite, l'âme dit à gauche. Et là, il y a un déchirement qui commence dans ta vie. C'est pourquoi quand tu commences à vivre pour Dieu, c'est comme si c'est une crise qui commence dans ta vie. Parce qu'au début, c'était correct, il n'y avait qu'un seul décideur. Mais Allah, et en plus à ses débuts, l'esprit est encore jeune. Mais ton âme, il a été là depuis, et il a pris tous les mauvais cours, et il est entêté, il est dur. Et c'est pourquoi il faut participer à beaucoup d'enseignements, parce que la seule façon de changer l'âme, c'est de l'enseigner. C'est de l'enseigner. Tu ne changes pas l'âme par la prière. Tu ne changes pas, tu ne peux pas chasser l'âme. Tu ne peux pas dire je te réprime, âme. Ça ne marche pas. L'âme, tu l'enseignes. Tu l'enseignes. Et plus tu l'enseignes, plus tu le chantes. Je vais vous donner un exemple. Vous allez comprendre vraiment l'âme. Tu sais, quand tu es venu à Dieu, avant que tu viennes à Dieu, tu aimais certaines musiques. C'était quoi? Je ne sais pas pour toi. C'était peut-être Céline Dion ou peu importe. Ou Kassav, ou peu importe. Comment ça je dis Kassav? Vous êtes tout content là. Olomide. Ou toutes ces choses-là. Maintenant, quand tu viens à Dieu, au début, tu sais, tu es là, tu chantes. Tu es en train, même des fois, tu es en train de prier. Et là, en milieu de prière, ça vient, tu ne sais des nuls, tu ne sais même pas d'où. Là, tu dis, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que ton âme a déjà absorbé ces choses. Mais tu vas regarder avec le temps, si tu n'écoutes plus ces musiques, au début, de temps en temps, ça part. Moi, c'était Bob Marley. Il a coupé les cheveux. Je pouvais être là dans ma petite chambre, même en train de lire ma Bible là. À quand la délivrance? Mais plus tu avances, plus tu n'écoutes plus ces choses. Mais maintenant tu mets autre chose dans ton âme. Et plus tu avances, plus l'écart d'abord entre ces moments sporadiques grandit et éventuellement ça s'évanouit. Mais écoute, l'âme tu l'enseignes. Même si tu pries, je te lis mon âme, plus les choses, ça ne va pas marcher. Il faut que tu l'enseignes. C'est pourquoi tu dois lire la parole de Dieu chaque jour. C'est pourquoi un chrétien n'écoute pas n'importe quelle musique. Parce que ce sont des choses qui rentrent dans ton âme. Tu ne regardes pas n'importe quoi. Tu ne regardes pas, tu n'écoutes pas n'importe quoi. Écoute, La Belle et la Bête, c'est pas pour les enfants de Dieu. C'est quoi encore? Hôpital quelque chose. Hein? Harry Potter. Non, il y a d'autres choses que les gens. Des fois, Harry Potter, les gens vont dire oh, non, pas ça. Mais ils vont regarder les choses là qui passent vers 14h à la télé, là, les téléromans. General Hospital. Voilà, l'hôpital général. Ou les fruits de l'amour. Voilà. Ce ne sont pas des choses pour des chrétiens. Avez-vous remarqué comment dans toutes ces affaires, c'est tout le temps la même chose? Le frère qui commence à sortir avec sa même sœur, qui après commence à sortir avec le père, qui finalement finit par épouser l'oncle, et on se rend compte que le cousin était en fait le fils du père. C'est tout le temps ça.
C'est tout le temps ça. Et ça affecte ton âme. Maintenant, c'est comme ça que tu entres dans l'église. Tu passes par la porte. Écoutez, Jésus-Christ est la porte. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Des fois, on me dit, pasteur, tu es trop dogmatique, tu es trop exclusif. Jésus était très dogmatique. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il a exclu tous les autres chemins. Il a dit, je suis la vérité. Il n'a pas dit, je suis une vérité. S'il a dit, je suis la vérité, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre vérité hors de Jésus-Christ. Il a dit, je suis la vie. Et laissez-moi vous dire, hors de Jésus, il n'y a point de vie. Il n'y a point de vie. Maintenant, on entre dans l'arche par la seule et unique porte, et on peut rentrer dans l'église que par la seule et unique porte, c'est Jésus. C'est ce qui me pousse à dire qu'il n'y a pas deux façons, ou trois façons, ou quatre façons d'être baptisé. Tu vois, même il y a des gens qui te disent, moi, si tu veux que je te baptise, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vais te baptiser. Si tu veux que je te baptise au nom de Jésus, je vais te baptiser, c'est comme tu veux. Moi je veux. Je ne veux pas que tu me baptises comme je veux. Je ne veux pas que tu me baptises comme tu veux. Je veux que tu me baptises comme la Bible dit que je dois être baptisé. Et c'est comme ça que ça doit se faire. Il n'y a pas de conviction dans quelqu'un qui te parle comme ça. Donc il ne sait même pas où lui-même il se tient. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ doit être mentionné ou invoqué dans le baptême. Acte 22, 16. Acte 22, 16, rapidement. Vous prenez tout le temps, rapidement. La Bible dit, dans Acte 22, 16, Et maintenant, que tarde-tu? pas plus tard, il dit et maintenant. Oh, c'est vrai, je ne l'ai jamais vu. Je viens juste de la voir. Et maintenant, pas plus tard, maintenant. Que tardes-tu? Lève-toi. Sois baptisé. Et lavé de tes péchés. En invoquant le nom du En prononçant à haute voix le nom du Seigneur. Invoquer signifie appeler à haute voix. Wow! Maintenant, regardez, des fois, il est plus facile d'amener des animaux à la place du salut qui d'y amener des hommes. Dieu a laissé la porte de l'arche ouverte. Lisez avec moi un peu Genèse 7, à partir du verset 5 jusqu'à 10. 5 à 10. 7, 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez l'imagerie là-dessus. Noé construit l'arche. Noé finit de construire l'arche. Et Dieu dit, bon, c'est maintenant le temps d'entrer. Les animaux rentrent. Noé et ses enfants rentrent. La porte reste ouverte pendant 7 jours. Mais personne n'entre. Personne d'autre n'entre. Une autre chose que j'ai oublié de mentionner, on va conclure avec ceci, c'est que quand Dieu dit à Noé, construis l'arche, je vais laisser pleuvoir, je vais faire venir le déluge. Noé s'écrase la tête. Et il dit, mais c'est quoi la pluie? Parce que jusqu'à son époque, il ne pleuvait pas encore. Il n'y avait pas d'eau qui tombait de la terre, du ciel.
parce qu'on ne pouvait pas avoir la condensation et puis avoir des nuages et la pluie tomber. Parce que ça, souvenez-vous, Genèse 1, il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Amen. Et il y avait une couche d'eau qui formait un effet de serre autour de la terre. Amen. Alors, comment alors cela se passait? Genèse 2 nous donne une idée là-dessus. Genèse 2, 5 et 6. La Bible dit: lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbre des champs ne poussait encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Il y avait une vapeur qui s'élevait de la terre, qui arrosait la surface du sol. C'est Dieu qui avait inventé le premier l'arrosage automatique. Ce n'est pas l'homme. À un certain moment, ça sortait et ça arrosait. Mais ça ne tombait pas du ciel. Et quand Dieu dit à Noé, je vais faire pleuvoir, il dit, oh, depuis quand? Et là, Noé construit son arche et tout le monde se moque de lui. Comme on se moque de nous quand nous venons à l'église. Et là, il finit de construire l'arche, il rentre, Dieu laisse expressément la porte ouverte. Vous savez, là, quand la Bible dit Dieu ne change pas, tu sais, des fois, nous les hommes, au lieu de chercher à comprendre, nous cherchons toujours à trouver la défaillance dans la parole. Et ça, c'est une chose très dangereuse. Très, très dangereuse. Oh, mais pourquoi est-ce qu'on voit là dans l'Ancien Testament et puis dans le Nouveau Testament, écoute, quand Dieu dit il ne change pas, il ne change pas. Écoutez, ça, c'est l'expression de la grâce de Dieu comme pas possible. Dieu avait déjà la grâce depuis ce temps-là. Et Noé a construit l'arche. Et lui et ses enfants, les gens de sa société, personne ne l'a aidé. Mais Dieu laisse quand même la porte ouverte pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours, n'importe qui, même s'il s'est moqué pendant qu'on construisait l'arche, mais s'il se disait, je veux juste rentrer dans cette arche, il allait être sauvé. Sans avoir levé son petit doigt pour construire l'arche. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et 7 jours durant, et je peux voir ces 7 jours, ça devait être 7 jours d'épreuve pour Noé et pour ses enfants. Mais c'était 7 jours de grâce pour ceux qui étaient dehors. Il était dans l'arche, une seule fenêtre, une seule porte, mais 7 jours, pas une seule goutte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a retenu pour ne pas sortir. Probablement parce qu'il se disait, si je sors, ils vont tous rire de moi, ils sont juste là dehors. Donc il est resté dedans. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà vu ce film-là, la création. Un long film qui dure, je pense, 6 heures ou quelque chose comme ça. Là, dans la partie de Noé, Noé construit l'arche, les gens se moquent de lui, et quand il est dedans, ils sont rassemblés et ils se moquent. J'aime cette partie. Il y en a un qui dit, « Hey Noé, j'espère que tu as pensé à mettre une toilette là-dedans. » Les autres rigolent. Vous savez, ils se sont peut-être moqués. Mais, à un moment donné, une main invisible a fermé cette porte. Je ne sais pas si la porte s'est fermée comme ça. Je ne sais pas si la porte s'est fermée comme ça. Ou je ne sais pas si la porte s'est fermée comme ça. Mais elle s'est fermée. À un moment donné, c'était comme... Et là, il y a toujours cette musique-là sinistre en arrière. Et là, ils étaient comme... Wow. Et là, l'éclair. La foudre. Avez-vous
remarqué comment les pluies d'ici ne sont pas comme les pluies de chez nous. Et chez nous, quand la pluie commence, tout le monde court. Ici, la pluie ne fait pas peur. Il commence à pleuvoir, les gens marchent. Là, tu courais et puis tu regardes. Oh, personne ne court. Chez nous, c'est des tonnerres, la foudre. C'est grave. Même si ça commence à pleuvoir, il faut que tu sois chez toi. Et là, il commence à pleuvoir. Et tu peux voir la consternation, tu peux t'imaginer plutôt la consternation dans ces gens qui n'ont jamais vu de l'eau tomber du ciel. Mais là, ça commence. Et moi, je suis convaincu à 100%, ça c'est l'évangile selon Dieu donné, qu'ils ont accouru vers cette arche. Ils ont commencé à frapper. Ouvre-nous, Noé, ouvre-nous, ouvre. Mais Noé ne pouvait pas ouvrir. Pour une bonne raison, parce que ce n'était pas lui qui avait fermé. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Écoutez, ils ont crié, ils ont pleuré, mais rien ne s'est passé. Écoutez, je vais ouvrir une autre parenthèse pour ajouter ceci. Bon, on m'a toujours dit, quand on me demande, mais pasteur, et les bébés, quand ils meurent, où est-ce qu'ils vont? Je dis, ça dépend de leurs parents. On dit que les enfants sont couverts par la justice de leurs parents. Je dis, mais ils sont innocents, ils n'ont rien fait. Moi, je crois qu'ils vont au ciel. Je dis, moi, je ne sais pas. Je te dis tout simplement ce que dit la parole de Dieu. Mais il n'y a que... À un moment donné, quelqu'un m'a fait remarquer ceci. Du temps de Noé, Dieu n'a pas pris tous les bébés et les a fait rentrer dans l'arche. Tous ses parents qui étaient méchants. Donc il n'y avait pas même un papa qui avait, une maman qui avait un bébé. Mais Dieu, tous les bébés ne sont pas venus pour rentrer dans l'arche. Aucun bébé. Quand Dieu dit les enfants sont couverts par la justice de leurs parents, c'est ce que Dieu a dit. C'est tout. Amen. Maintenant, après le déluge, après que la porte soit fermée, tu ne pouvais plus l'ouvrir. Mais c'est quoi le parallèle avec notre temps aujourd'hui? Aujourd'hui, nous pouvons regarder à ce livre. Nous pouvons regarder toutes les prophéties concernant l'avènement du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Laissez-moi vous dire, je ne vois aucune prophétie à laquelle nous pouvons regarder aujourd'hui et dire que celle-ci n'est pas encore arrivée, donc l'Église ne va pas être enlevée ce soir. L'Église est déjà restaurée dans sa plénitude. Le plan du salut est restauré. La sanctification est restaurée. L'unicité de Dieu est restaurée. L'adoration des saints, toutes ces choses, on a réglé déjà toutes ces choses. Je ne vois rien d'autre qui retient le retour du Seigneur. Je ne vois aucune prophétie. Peut-être que moi je ne la vois pas. Si toi tu en as une, montre-nous-la. Mais Jésus peut revenir ce soir. Jésus peut revenir maintenant. Il n'y a rien qui le retient. Mais je crois avec certitude que l'Église, comme l'arche, est dans cette période de 7 jours où tout était prêt. Mais Dieu attendait, parce que c'est sa volonté que nul ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dieu attend encore. Si juste une âme peut se repentir encore, si juste quelqu'un peut se dire, je veux suivre Dieu. Et Dieu use de patience et retarde son retour. Pas parce que l'Église n'est pas prête, mais parce qu'il veut sauver le plus possible. Nous sommes vraiment dans ces 7 jours où tout est prêt et le départ peut arriver à n'importe quel moment. Et laissez-moi vous dire, quand le déluge a commencé à tomber,
les eaux ont monté et l'arche est également montée. Comme l'arche est montée, l'arche a été élevée, l'Église va monter également. Et nous luttons tous pour qu'en ce jour-là, nous ne soyons pas pris par surprise. Je veux être convaincu. Et si tu n'es pas encore entré dans l'Église, tu peux y entrer aujourd'hui. Maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, fais-toi baptiser et laver de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. L'arche, c'est le type vraiment de l'Église dans l'ancien temps. Et Noé, pendant qu'il construisait l'arche, il était en train de prêcher. La Bible nous dit dans 2 Pierre 2, 5, si mes yeux sont bons, que Noé, c'est prédicateur de justice. Il a prêché. Je n'ai pas de référence pour cela, mais on dit toujours que ça a pris 100 ans de construction pour construire l'arche. Il a prêché pendant 100 ans, pendant qu'il construisait l'arche. Il a prêché pendant 100 ans. Quelqu'un là? 2 Pierre, c'est ça? 2 Pierre 2, 5. Quelqu'un peut le lire? La Bible dit, oui. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, et s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Lui huitième, ce prédicateur de la justice. S'il a été prédicateur, c'est parce qu'il prêchait. Il ne faisait pas que construire l'arche, mais il prêchait. Il disait, venez, venez, venez. Mais personne ne l'a écouté. Et finalement, 100 ans après, il a prêché pendant 100 ans. Et tout le monde dit 100 ans. 100 ans. Mais il n'a sauvé que ses 3 enfants, leur femme et sa femme. C'est de quoi donner une dépression nerveuse à tout prédicateur que j'ai connu. Donc si toi tu prêches pendant 5 ans et que tu amènes au moins une âme au Seigneur, tu as déjà fait mieux que Noé. Hein, c'est pour t'encourager. Amen. Alléluia. 100 ans de prédication, 8 ans et 8 personnes avec une ferme. Et c'est tout ce qu'il a pu sur les autres. Alléluia. Des questions. Et il y en a eu tout au long. Oui. J'ai déjà parlé avec quelqu'un sur la comparaison entre les temps de Noé et nos jours pour l'amener à l'Église. La personne m'a dit que Dieu avait déjà prédestiné ceux qui vont entrer dans l'arche. Quand la Bible dit, Bon, c'est très simple. Si Dieu avait déjà prédestiné, pourquoi est-ce qu'il allait laisser la porte ouverte pendant 7 jours? Oui. Quand j'avais parlé, j'ai dit que comme Dieu avait endurci les cœurs de Pharaon, donc dans l'histoire de oui, mais c'est clair. Dieu les a endurcis aussi. Oui. Non, c'est pas vrai. Parce que quand on lit Dieu avait endurci le cœur de Pharaon, je ne me rappelle plus le verset, mais avant qu'on arrive à lire que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, la Bible dit que le Pharaon endurcit son cœur. Parce que Dieu va te donner ce que tu demandes. Quand la Bible dit demandez et on vous donnera, eh bien, c'est vrai vraiment dans le positif et dans le négatif. Exode 7, verset 14. Exode 7, verset 14, lis-le. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Ça, c'est avant même que Dieu dit, je vais endurcir son cœur. Il avait déjà endurci le cœur. C'est comme quand il dit dans Apocalypse 22, 11, que le saint se sanctifie encore, que les souillés se souillent encore davantage, que les injustes soient encore injustes, que les justes se justifient. Parce que ce que tu demandes, tu vas l'avoir. Ce n'est pas que Dieu choisit pour toi. Ça, c'est quelque chose qui ne... Les gens disent là, si
Dieu a déjà prédestiné, alors on perd notre temps. Tu vois. Ça servirait même à quoi que Jésus vienne et meure s'il avait déjà prédestiné. Parce que même lui, il dit, quiconque veut qu'il vienne, que celui qui veut vienne. On a le choix. On a le choix. Et j'avais utilisé l'autre fois l'exemple de mariage. J'avais utilisé Manuela. C'est correct, c'est correct. J'avais utilisé Emmanuela. Je vais dire, Emmanuela, si moi je viens aujourd'hui, je dis, ok, Emmanuela, toi tu vas épouser le frère Jules. Tu vas être comme, oh. Et tu vas dire, oh non, moi je ne veux pas épouser, là, on ne peut pas, le mariage arrangé, blablabla. Bla, bla, bla. Amen. Mais nous sommes l'épouse de Christ. Christ ne veut pas non plus épouser quelqu'un par force. Parce qu'un mariage par force ne marche jamais. Ça ne va pas marcher. Il faut que tu l'épouses par choix. Très simple. Très, très simple. Si tu étudies la Bible, Dieu sait, mais Dieu ne décide pas. Et il y a une différence entre la connaissance et la prédestination, ou la connaissance et la décision, en fait. Et j'ai toujours donné cet exemple. J'ai dit, quand tu as vécu avec quelqu'un pendant longtemps, tu connais ses choix. Par exemple, je vais m'essayer un peu. Je sais que si je mettais une pizza au pepperoni ici, avec le foufou, avec le feuille de manioc ou le pondo à côté, Esther va choisir la pizza au pepperoni. Oui. Parce que je la connais un tout petit peu. Et elle m'a déjà dit que sa pizza préférée, c'est pizza pepperoni. Amen. Donc si tu voulais offrir une pizza à la reine, maintenant, parce que ma connaissance, à cause de ma connaissance, je peux anticiper son choix. Mais je ne décide pas pour elle. Mais vu que ma connaissance est limitée, des fois, je peux me tromper dans le choix. Ça peut être un jour où elle a peut-être mangé la pizza pepperoni 7 jours de suite et que moi je n'étais pas au courant. Et qu'elle dit, ben, aujourd'hui je vais manger le foufou avec Amen. Parce qu'il me manquait une certaine connaissance, je peux passer à côté. Mais à Dieu, il ne manque aucune connaissance. C'est pourquoi il sait toujours ce que tu vas décider. Mais il ne décide jamais pour toi. Il ne décide jamais pour toi. Un jour, on était à la maison. Il y avait un frère qui était à la maison. Et mon épouse était à la cuisine. Moi, j'étais au salon, à ma place préférée. Le frère était là. Et mon épouse était là. Et puis, on devait, je ne sais plus faire quoi, je ne me rappelle plus. Et elle m'a dit quelque chose. Mais elle a parlé à basse voix. Et moi, je lui dis, oh, ok, oui, c'est correct. Et puis là, le frère qui était à côté me dit, oh, mais comment? Est-ce que tu as compris ce qu'elle a dit? Je dis, ben, là, instinctivement, j'ai dit oui. Mais en fait, je n'avais pas entendu ou compris mot à mot ce qu'elle avait dit. Mais parce que je connais sa personnalité, je pouvais savoir qu'est-ce qu'elle voulait. Et ainsi conclure et arriver à la bonne réponse. Mais la connaissance de Dieu est parfaite. Dieu nous connaît parfaitement, mais il ne décide pas pour nous. Si tu vas choisir à gauche, il sait que tu vas choisir à gauche. Mais ce n'est pas lui qui décide que tu vas choisir à gauche. Si tu as choisi à gauche, c'est parce que tu as choisi à gauche. Je ne sais pas comment le dire autrement.
Si tu vas à gauche, c'est parce que c'est toi qui as choisi d'aller à gauche. Je dois aussi dire que Dieu lui-même n'a pas sa volonté c'est que nous ne périssons, mais les gens périssent quand même. Mais même lui-même, mais c'est, voilà. Si c'est Dieu qui décidait, juste l'observation nous montre que Dieu lui-même n'a pas toujours sa volonté. Parce que la Bible nous dit que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc si c'est lui qui décidait pour nous, personne n'allait périr. La parole de Dieu, elle est succulente. Elle est succulente. Oh, je ne sais pas si ça vous chatouille pas là, mais moi, ça me chatouille, ça me fait plaisir. Quand on fait des connexions comme ça, c'est beau. C'est de toute beauté. Je ne sais pas. Alléluia. Bon, on va conclure. Amen. Bon, comme le frère Cédric a conclu en beauté comme ça, il va nous conclure en prière parce qu'il est inspiré, n'est-ce pas? Aide-nous à grandir chaque jour dans la connaissance de ta vérité. Aide-nous à te connaître plus davantage. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, papa. C'est dans le